Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors on bouge en région. Le thème d'aujourd'hui va être notre bassin, nos hanches. Je vais essayer ici de vous proposer différents exercices que vous allez pouvoir faire chez vous pour pouvoir apporter un petit peu plus de mobilité, de fluidité dans votre bassin, dans vos hanches, de la mobilité en fait fonctionnelle. Donc on va vraiment essayer d'étirer et de rendre vraiment notre corps beaucoup plus mobile. Donc si vous êtes prêts chez vous, il va vous falloir 2 blocs pour vos exercices. Encore une fois, si vous n'avez pas de bloc, pas de panique, vous pouvez prendre vos dictionnaire. Alors on bouge en région, c'est parti. Vous allez venir prendre quelques instants pour vous installer ici en Sukhasana, au centre de votre tapis. Venir vous recentrer sur votre souffle. Vous allez venir déposer le bout de vos doigts à l'aplomb de vos fesses. Inspirez. Enroulez ici vos épaules vers l'arrière. Allongez le sommet de votre crâne en direction du ciel. Et sur votre expiration, fermant vos paupières, vous allez tranquillement venir ici déposer les paumes de main sur vos genoux. Prendre tout simplement ce moment pour relâcher les éventuelles tensions qu'il pourrait y avoir dans votre corps. Tensions peut-être au niveau de votre nuque, de vos épaules, de vos lombaires ou de vos hanches justement. Essayez déjà d'envoyer dans ces zones qui peuvent être un petit peu nouées aujourd'hui votre respiration pour commencer à relâcher progressivement. Puis votre regard tourné entre vos 2 yeux, vous allez commencer à observer votre souffle. Tout simplement observer cet air qui rentre et qui sort par vos narines. Observez votre cage thoracique se gonfler, votre ventre se soulever. Ou au contraire, la cage thoracique se vider, le nombril s'absorber contre le bas de votre dos. Prenez tout simplement conscience de ce souffle. Venez vous y connecter et observez-en les effets. Continuez de prendre de grandes inspirations, expirations, en ressentant tout cet espace se créer dans votre corps à chaque fois que vous inspirez. Et puis sur chacune de vos expirations, continuez ici à ressentir peut-être le poids de vos bras entraîner vos épaules, loin de vos oreilles. Vos coudes se diriger davantage vers votre taille et vos ischions s'enfoncer dans le sol. Prenez encore ici quelques respirations, cherchez progressivement à allonger votre souffle. Et en allongeant ce souffle, vous allez venir en resserrant l'arrière de votre gorge, enclencher votre respiration Ujjayi. Je rappelle, toujours en inspirant, en expirant par vos narines, en resserrant l'arrière de la gorge, vous allez laisser l'air ici circuler dans l'arrière-gorge, sur vos inspirations comme sur vos expirations. Du coup, vous allez commencer à ressentir peut-être ce petit ronflement à l'arrière de votre gorge. Puis surtout peut-être la chaleur se diffuser de plus en plus dans votre corps. L'énergie circuler davantage du bout de vos orteils au sommet de votre crâne. Prenez encore ici quelques instants, toujours connecté à vous-même, à cet instant présent. Puis votre regard, toujours amené vers l'intérieur, vous allez maintenant le tourner vers votre cœur et vous allez venir y déposer une intention pour la pratique qui va suivre. Intention peut-être pour une personne chère à votre cœur, à qui vous souhaitez dédier votre pratique aujourd'hui. Intention peut-être également pour un rêve, un souhait, un projet que vous aimeriez voir se réaliser. Et cette intention que vous avez placée, vous allez essayer d'y rester connecté tout au long de votre pratique aujourd'hui. Continuez à chaque fois que vous inspirez de vous grandir. À chaque fois que vous expirez, continuez de libérer les tensions. Et à chaque fois que vous relâchez vos épaules, sur chacune de vos expirations, vous allez venir ici absorber davantage le nombril contre le bas de votre dos. Vous viendrez verrouiller Mula Bandha, la zone de votre périnée, Uddiyana Bandha, celle de votre nombril, et vous laisserez l'air remonter progressivement jusqu'à vos narines, comme si vous remontiez ici une fermeture éclair le plus haut possible. Vous allez prendre encore ici quelques instants. Puis toujours vos paupières closes, vous allez venir maintenant inspirer, monter vos épaules vers vos oreilles. À l'expiration, vous allez enrouler ici en resserrant vos omoplates
vos épaules loin derrière et tranquillement, vous allez pouvoir réouvrir vos paupières. Et on va venir directement attraper ici nos blocs. On va rester les fesses sur le tapis et on va venir ouvrir nos jambes. Donc choisissez vraiment l'écart dans lequel vous allez être assez confortable. Et on va venir faire un petit exercice. On va commencer ici par placer le bloc au centre, donc au niveau ici sur la ligne de notre bassin, au centre de nos deux jambes. Le bloc bien sûr peut être dans sa verticalité. Vous avez bien sûr la possibilité peut-être de le poser à plat. Soyez peut-être pas trop gourmand ou gourmande aujourd'hui parce qu'on va faire des petits exercices avec et vous pouvez toujours adapter en cours de pratique. Donc on va déjà venir placer le bloc comme ceci. On va se focaliser sur notre hanche droite et on va venir passer la jambe droite par-dessus et on la ramène ici côté droit. On va en faire 5 avec la droite et 5 avec la gauche. On y va. On inspire. On ne vient pas ici chercher dans nos lombaires, donc on garde l'engagement. Périnée, nombril, toujours. Le nombril absorbé contre la colonne vertébrale. Il nous en reste encore 3. Sentez vraiment cette ouverture ici de votre hanche droite. Encore pour 2. Et tout doucement, on repose. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. On y va. On se concentre sur la hanche gauche. Bien entendu, si vous pouvez déposer le bout de vos doigts, si ça peut vous aider, à l'aplomb ici de votre bassin. Mais encore une fois, essayez vraiment de garder cet engagement périnée nombril toujours. N'allez pas chercher dans le bas de votre dos. C'est vraiment la hanche qu'on essaye d'ouvrir. On en fait encore une dernière. Et on relâche. Ok, maintenant, si on veut, on peut tester avec 2 blocs. On va chercher un petit peu plus haut. Donc on passe, même principe, jambe droite par-dessus. On se concentre sur l'ouverture de notre hanche droite uniquement. Encore pour 3. Vous devez sentir peut-être également le quadriceps à droite qui chauffe un petit peu. Et on fait la dernière. On relâche. Même chose avec la jambe gauche. On vient ici passer la jambe gauche par-dessus. Encore pour 4. On respire. On garde le dos bien droit. On garde ici Mula Bandha, la zone du périnée, Uddiyana Bandha, celle du nombril verrouillé. Encore une fois. Et on relâche. Maintenant, on va venir placer les blocs ici, à l'intérieur de nos jambes. On va essayer de garder du coup cet écart vraiment ici de nos jambes. Donc n'hésitez pas encore une fois à peut-être mettre les blocs un petit peu plus plats. Et puis au fur et à mesure, si vous êtes à l'aise, bien sûr, vous pouvez les remettre un petit peu plus haut. Et on est parti avec la jambe droite. On sent là que ça travaille. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1, on relâche. Même chose avec la jambe gauche. Il nous en reste encore 4. On respire. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. On garde ici nos 2 jambes en ouverture. Maintenant, on va venir attraper à nouveau nos blocs. On va placer les blocs ici en direction de notre jambe gauche pour commencer. On va déposer nos 2 paumes de main bien à plat. Et de là, les paumes de main bien à plat, on va verrouiller périnée nombril. On va presser dans les paumes de main et on va essayer de décoller le bassin. Décoller le bassin tout d'abord, peut-être décoller les jambes en même temps, mais du moins essayer de décoller le bassin. Donc on y va, on presse dans les paumes de main, on engage périnée nombril, on pousse les fesses vers le haut. Si on peut, on vient décoller les jambes. Et on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend ces blocs. On les amène toujours dans la direction maintenant de notre jambe droite. Paume de main bien à plat, on verrouille périnée nombril, on presse ici les paumes de main dans les blocs, on inspire, on verrouille tout ça, on décolle le fessier, on vient décoller les jambes. Et on relâche. Ok, relâchez un petit peu, décontractez vos jambes, vos cuisses. On vient déposer ici les blocs à nouveau à côté de notre tapis, on s'en resservira tout à l'heure. À nouveau, le bout des doigts ici sur le sol. On vient ici inspirer, on presse dans le bout des doigts et on va venir décoller jambe droite, jambe gauche, encore à droite, à gauche, encore une fois, droite, gauche. Si on peut, on décolle les 2 et on relâche. Encore 2 fois, j'inspire, je me grandis, je décolle mes jambes. Si c'est trop dur les 2 en même temps, on va décoller une jambe puis l'autre. On le fait une dernière fois si on peut. On respire toujours, on décolle. Et on relâche ici, relâchez un petit peu le bassin, relâchez le dos, toujours nos jambes écarts, on va continuer. On va venir placer maintenant les mains à l'arrière de la nuque, en essayant de repousser les coudes vers l'arrière de façon à rassembler les omoplates. On va essayer de garder le dos le plus droit possible, toujours cette ouverture ici de nos hanches, et on vient tout petit mouvement. Avec le dos ici plat, on fait des petits rebonds pour 5.
Toujours les hanches en ouverture. Encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Tout doucement, tu redresses. On vient marcher maintenant sur le bout de nos doigts. On vient allonger les bras loin devant. On allonge ici le dos. On va essayer sur le bout de nos doigts de repousser nos omoplates l'une contre l'autre de façon à amener les épaules éloignées l'une de l'autre. Et on va essayer peut-être de marcher un petit peu plus sur le bout de nos doigts. Sentez votre colonne vertébrale qui s'allonge, les hanches qui s'ouvrent peut-être un petit peu plus. Prenez encore une ou deux respirations ici. Et lentement, tout doucement, reviens marcher sur le bout de tes doigts, en direction du bassin. On va refaire une deuxième fois ce qu'on vient de faire. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez sentir le sol se rapprocher de plus en plus de votre poitrine. On ouvre ici les bras, on inspire, on allonge le dos et à nouveau, tout petit rebond pour 5. Encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et tout doucement, tu redresses. Et à nouveau, sur le bout des doigts, on allonge loin devant. Sentez vraiment votre poitrine maintenant se relâcher davantage. Vos hanches s'ouvrir un petit peu plus. Toujours sans forcer avec la respiration. Continuez d'inspirer, d'expirer. Sentez ce travail d'ouverture dans votre bassin. Prenez encore ici une grande inspiration, expiration. Et lentement, tout doucement, sur le bout de vos doigts, vous allez revenir marcher en direction de votre bassin. On va venir lentement resserrer maintenant nos jambes. On va venir déposer les deux plantes de pied sur le sol. Les jambes sont à peu près écartées, largeur de nos hanches, à peine un petit peu plus. Et on va enchaîner encore un petit peu un exercice de mobilité. Donc vous pouvez dans un premier temps déposer le bout de vos doigts à l'aplomb de vos fesses et tout simplement, en gardant ces jambes fléchies, venir ici basculer les deux genoux vers la gauche. On ramène au centre, même chose à droite. On ramène au centre, à gauche, au centre, à droite, au centre. Si on peut, maintenant, on va lâcher les mains du sol. On vient ici, au centre, à droite, et on alterne ce petit mouvement. On travaille de façon ici dynamique. Notre espace, notre ouverture. Donc ces petits mouvements, ils peuvent convenir aux personnes qui ont l'habitude de courir, par exemple, les runners. Ça peut être efficace pour vous de travailler ici dans la mobilité de votre bassin. Mais bien sûr, c'est utile pour tout le monde. On va stabiliser ici, côté gauche. On va garder cet écart de nos jambes, on va garder les bras ici en ouverture. Puis on va venir inspirer à nouveau, pousser le sternum vers l'avant, rassembler les omoplates et on va venir amener le buste vers la jambe gauche. Et tu redresses. On va en faire 5 comme ça. À nouveau, tu descends, tu redresses. Encore pour 3, vers l'avant. On redresse, les deux derniers, vers l'avant. Tu redresses, n'oubliez pas de respirer toujours, à nouveau vers l'avant. Tu redresses, une dernière fois, vers l'avant. Et tu redresses. Bascule de l'autre côté. Toujours cet écart ici de nos jambes. Vous voyez, on avance au fur et à mesure. Vous pouvez vous retrouver peut-être à l'extérieur de votre tapis, mais c'est pas grave. On garde ici les bras comme ils sont. On inspire, à nouveau on expire. Bascule ton buste vers l'avant et redresse. À nouveau, vers l'avant. Tu redresses. Il nous en reste encore 3. Vers l'avant. Redresse les deux derniers vers l'avant. Redresse ici, garde tes bras où ils sont et le dernier. Et on redresse. On ramène ici au centre et on bascule à nouveau côté gauche. Bon, je vais reculer un petit peu parce qu'autrement je vais arriver chez vous si ça continue. On va garder les bras où ils sont, on va inspirer. Et on va alterner maintenant. Je bascule vers l'avant, je redresse et là je vais décoller mes fesses du sol, je vais pousser le bassin. On essaye de faire ça. On remène les fesses sur le tapis. À nouveau on bascule par le centre. On vient ici pivoter vers la droite, buste vers l'avant. Je redresse et je viens à nouveau décoller mon bassin du sol. On va essayer de le faire encore une fois. Fesses sur le tapis. Ramène ici au centre. Bascule à gauche. Inspire. Bascule ton buste vers l'avant. Ramène au centre. Puis à nouveau. Ah, j'ai oublié celui-là. On bascule le bassin. On ramène au centre. On bascule à droite.
le buste vers l'avant. Tu redresses et à nouveau, tu viens soulever les fesses du sol. Et on ramène au centre, tout doucement. Et vous allez voir qu'à force de faire ces petits exercices, vous allez vraiment avoir de la mobilité ici dans votre bassin, dans vos hanches. Vous allez vraiment créer beaucoup plus d'espace. Maintenant, on va garder à nouveau ces jambes comme elles sont. On va venir maintenant se concentrer sur notre hanche droite. Donc toujours les bras si possible là où ils sont. On va venir décoller ici la jambe droite. Et on va faire tout petit mouvement en repoussant la jambe droite vers le ciel. Là, on va en faire 10 comme ça. Alors ça peut pincer légèrement dans la hanche, c'est normal. On y va, on essaie de garder le dos bien droit, on verrouille périnée nombril, encore une fois, on ne vient pas chercher dans les lombaires. Je reste encore ici pour 3, pour 2, pour 1, je garde ma jambe en suspens. Et maintenant, je viens allonger ma jambe droite ici loin devant et je viens repousser, jambe droite côté droit. À nouveau, j'alterne, loin devant, je repousse, côté droit. Encore 2 fois, loin devant. Tu viens ici repousser. Dernière fois, loin devant. Et tu repousses côté droit. À nouveau, tu ramènes ta jambe où elle était. On bascule ici par le centre et on reprend la même chose de l'autre côté. Donc on se concentre sur notre hanche gauche. Et on vient ici décoller la jambe gauche. Et tout petit mouvement pour 10, 9, 8. Respire toujours. Encore pour 6, 5, pour 4. Pour 3, pour 2, pour 1, je reste ici en suspens. J'envoie ma jambe gauche loin devant. Puis je repousse sur le côté. On essaie de ne pas déposer la jambe sur le sol. Allonge ici devant. Repousse à gauche. Encore une fois, devant. Et tu repousses côté gauche. À nouveau, tu ramènes ta jambe à l'arrière. Tu bascules ici au centre. On va faire un dernier petit exercice. Donc, on va garder nos 2 pieds écartés un petit peu plus larges que nos hanches. On va venir placer les mains ici à l'aplomb de notre bassin. On va inspirer et on va venir pousser à l'expiration les fesses entre les mains. Si on peut, on vient encore une fois décoller les pieds du sol. Et puis à l'expiration, on dépose, plante de pied sur le sol. On vient chercher Malasana. De là, vous allez presser dans vos paumes de main, repousser avec vos coudes, vos hanches vers l'extérieur. Essayez d'allonger votre colonne vertébrale. On va le faire encore 2 fois, ce petit mouvement. Les mains ici à l'aplomb du bassin. On engage périnée nombril. On pousse le bassin vers l'arrière. On décolle si on peut les jambes. Puis à nouveau, plante de pied sur le sol. Tu reviens chercher Malasana. Allez, dernière fois. Main ici à l'arrière. Si les jambes ne décollent pas, c'est pas grave. On pousse juste les fesses vers l'arrière sans décoller les pieds. Et à nouveau, on revient chercher Malasana. Vous pouvez bouger vos hanches d'un côté, puis de l'autre, relâcher un petit peu. Et à nouveau, on vient déposer les fesses sur le sol. On va ouvrir ici notre jambe gauche, ramener le pied droit à l'avant. Et on va venir tout doucement déposer la main droite ici sur le sol, ouvrir notre jambe gauche vers le ciel. On est dans Ardha Chandrasana, notre demi-lune. Si on peut, la main gauche vient attraper le pied arrière, on vient repousser le pied dans la main. On inspire, on expire. Prenez une grande inspiration là-haut. Puis lentement, maintenant, on va venir envoyer cette jambe gauche, côté droit. On garde la jambe gauche ici, côté droit. Puis on va venir alterner. J'allonge ma jambe gauche loin devant. Je repousse cette jambe gauche, côté droit. Encore une fois. On crée de l'espace et de la mobilité, encore une fois. Jambe gauche à l'avant. Je repousse ici. Et tout doucement, je redépose. Jambe gauche sur le sol. Je ramène ma jambe droite à l'arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on pivote. Ici, vers l'arrière de notre tapis. On vient déposer maintenant la jambe gauche à l'avant de la jambe droite. Ma main gauche ici sur le sol, je viens ouvrir ma jambe droite vers le ciel. J'ouvre ma hanche, j'ouvre mon épaule et je viens attraper mon pied. Je continue d'inspirer et d'expirer. Prenons encore une grande inspiration, expiration là-haut. Puis lentement de là, on ouvre l'épaule, on ouvre la hanche. Et à nouveau, comme tout à l'heure, je viens croiser ma jambe droite derrière ma jambe gauche. Je dépose la main droite sur le sol. J'envoie ma jambe droite côté gauche. Et j'alterne. Je repousse à l'avant et côté gauche. Encore. Devant, à gauche.
La dernière, devant, à gauche. Et tout doucement, on repose. On ramène ici notre jambe gauche. On passe par le centre. Et on se retrouve à nouveau à l'avant de notre tapis. On va garder la jambe gauche comme elle est. Maintenant, on va venir repousser la jambe droite à l'arrière. On va venir chercher Kapotasana, la posture du pigeon. On va y rester quelques respirations de façon à ouvrir davantage, cette fois-ci, un petit peu plus dans l'immobilité. On va inspirer. Sur l'expiration, on va venir relâcher les mains loin devant. Alors, si jamais vous avez besoin, vous pouvez prendre un bloc pour déposer ici le front sur votre bloc. Peut-être dans le sens de sa hauteur, encore une fois, peut-être ici à plat. Si vous n'avez pas besoin, venez relâcher complètement le front au sol. Par contre, votre bloc, il peut vous servir également à venir se caler sous votre hanche gauche. Si vous sentez que la fesse est trop décalée du sol, comme le but est de garder vraiment vos deux hanches alignées face à l'avant de votre tapis, n'hésitez pas à venir placer le bloc ici, sous votre fesse. Prenez encore ici une grande inspiration, expiration, en se redressant. Lentement, les deux paumes de main sur le sol, on crochette les orteils du pied droit. On vient repousser ici le pied gauche, on va faire la même chose de l'autre côté. On vient changer, on ramène la jambe droite à l'arrière de nos poignets. Encore une fois, si besoin, on vient placer le bloc ici sous la fesse ou sur le front, entre la terre et le front, de façon à avoir plus aucune tension. Laissez vraiment le corps se relâcher. On prend encore une inspiration, expiration. Et tout doucement, à nouveau, on vient redresser notre colonne vertébrale. De là, les paumes de main sur le sol, je crochette les orteils de mon pied arrière. Et je viens chercher mon chien, tête en bas. J'allonge ma tête, j'allonge mon dos. Je prends ici quelques respirations. Et lentement, tout doucement, j'inspire, je déroule dans ma planche. J'expire, je relâche les genoux sur le sol. Je viens placer les fesses sur les talons et je viens chercher Balasana. Relâchez quelques instants dans ce Balasana. Et lentement, tout doucement, vous allez pouvoir redresser votre colonne vertébrale. On va prendre quelques minutes pour relâcher un petit peu dans Shavasana. Donc vous allez pouvoir vous installer allongé maintenant sur votre tapis, les deux jambes écartées un petit peu plus larges peut-être que votre tapis, toujours vos deux hanches ici en ouverture. Si vous le souhaitez, pour continuer à faire ce travail ici d'ouverture de hanche, vous pouvez ramener vos deux pieds aujourd'hui l'un contre l'autre. Et si besoin, vous pouvez venir caler vos blocs là de chaque côté de vos cuisses en réglant à chaque fois la hauteur, de façon à avoir un support et que vos jambes puissent se relâcher, votre bassin se décontracter correctement et ne pas avoir de tension, surtout dans le bas de votre dos. De là, vous pouvez également venir placer vos bras ici en cactus de chaque côté, de façon à permettre aux épaules de se relâcher davantage, au sternum, au cœur de s'ouvrir. Prenez ici quelques respirations, fermez vos paupières. Laissez de côté votre respiration Ujjayi, revenez à votre respiration naturelle et observez ce qui a pu se passer dans votre bassin, dans vos hanches. Vous allez rester ici le temps qu'il vous faut. Essayez à chaque fois que vous expirez de laisser vraiment vos hanches peut-être s'ouvrir davantage. Vos épaules. Autorisez-vous vraiment à lâcher complètement ici, aussi bien physiquement que mentalement. Ramenez uniquement votre regard vers votre souffle. Restez connecté à cette respiration, à ses effets. Continuez ici à chaque fois que vous expirez de libérer toutes ces tensions qu'il pouvait y avoir et peut-être d'ouvrir à nouveau. Continuez d'ouvrir ici votre bassin, on dit que c'est le berceau des émotions, donc laissez vraiment sortir ici tout ce que vous avez pu emmagasiner, tout ce qui peut être stocké depuis pas mal de temps. Vraiment, libérez-vous, allégez-vous aussi bien physiquement que mentalement. Vous allez prendre encore quelques instants et puis ensuite vous allez pouvoir commencer à ramener un petit peu de mobilité dans vos doigts, dans vos orteils,
dans vos poignets, dans votre nuque, dans vos chevilles, en faisant peut-être ici quelques petits mouvements pour redonner vie à ce corps. Et puis on viendra en inspirant, rassembler les deux bras loin derrière, allonger maintenant nos jambes et puis par la bouche à l'expiration, vous relâchez tout. Vous allez conserver votre bras droit contre l'oreille, ramener votre main gauche ici sur votre ventre et tout doucement, vous allez basculer pour vous redresser. Vous prendrez ici une grande inspiration et à l'expiration, vous ramènerez les mains sur votre cœur. Namasté. Merci infiniment à vous tous. J'espère que ces petits exercices vous auront fait du bien, que vous allez retrouver un petit peu de mobilité dans votre bassin. Pensez vraiment maintenant à bien boire parce que tous ces exercices qu'on a fait avec les jambes tendues, vous allez peut-être avoir les quadriceps qui vont être un petit peu douloureux, un petit peu tendus demain. Donc hydratez-vous bien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre émission d'Alors on bouge en région. Namasté à vous tous.